to Finland. Kärjessä siis Super 2 tonnisella. On ollut Mikko Hirvonen. Demain matin, donc 6h10 mise en place, 6h15, vous partez de l'hôtel 6h10. Daniel Gratalou, coordinateur de l'équipe Citroën Racing. Dès que le rallye part, mon rôle c'est toujours un peu de contrôler le timing, que tout se passe bien, aussi bien pour l'assistance que pour les équipages. C'est-à-dire, bon, déjà je fais un briefing de l'équipe, je raconte comment va se passer le rallye à toute l'équipe le mercredi soir, je fais ça. Le jeudi matin, shakedown. En cas de problème par rapport au shakedown, j'appelle l'organisateur, normalement ça se passe bien. Jeudi soir, il y a un départ super spécial, très souvent. Et ensuite, pendant le rallye, vendredi, samedi, dimanche, on arrive le matin 1 heure avant que les équipages arrivent prendre leur voiture. On contrôle que la radio fonctionne bien et pendant tout le rallye, je suis le tracking. C'est-à-dire le tracking, c'est sur un écran, les voitures se déplacent avec des petits ronds avec des numéros dessus et on contrôle que la voiture avance bien, qu'elle n'est pas arrêtée, puisque les ronds sont d'une couleur différente si la voiture a un problème, moteur tournant, pas tournant, etc. Donc on suit vraiment le rallye seconde par seconde pratiquement du départ à la fin de l'étape. Et je suis en contact radio avec les équipages pour leur donner leur temps. Alors s'ils sont en spécial, s'ils m'appellent, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment mauvais. Normalement, il y a silence radio, évidemment, pendant les spéciales. Et quand on commence à entendre une voix de copilote, là, c'est vraiment mauvais signe. Vous voyez, il s'adresse à moi en priorité, évidemment. Mais souvent, c'est un problème mécanique. Et donc, à ce moment-là, c'est l'ingénieur qui va parler en direct à la radio parce que ça évitera l'intermédiaire. Et sinon, l'arrivée du chrono, c'est le copilote qui veut les temps des autres adversaires, évidemment, quoi. Et sinon, en spécial, normalement, silence radio, il ne se passe rien, quoi. On est là toujours pour faire la compétition et essayer de la gagner. Donc, le côté compétition, le petit stress qu'il y a un peu avant le départ, on l'a un peu moins avec la journée de course, évidemment. Mais c'est extrêmement sympathique, d'autant plus qu'on gagne souvent. Donc, c'est vraiment passionnant. Autour de la voiture, on a 4 mécaniciens principaux qui sont nominés, qui sont toujours les mêmes pour la saison, pour Jari-Matti et pour Mikko. Donc il y en a un par coin, un par roue. Et puis après, à côté de ça, on a un ingénieur châssis par voiture qui est toujours le même. Donc on a Tom qui s'occupe de Mikko et Tim qui s'occupe de Jari-Matti. Après ça, on a un ingénieur motoriste pour les 2 voitures, donc qui s'occupe des 2 voitures. Et on a un ingénieur électronicien aussi qui s'occupe des 2 voitures. Ici, c'est là qu'on révise les sous-ensembles de la voiture, donc les amortisseurs, comme tu peux voir, les embrayages, les porte-moyeux. Donc à chaque assistance, on va changer certaines pièces. Et quand on les change, on les révise ici pour qu'ils soient prêts de nouveau à retourner sur la voiture à l'assistance d'après. Donc on n'a pas énormément de pièces de rechange. Ce qu'on fait, c'est les recycler d'une assistance à une autre. Donc à assistance, elles arrivent, on les retire. Après, pendant qu'ils font les groupes de spécial suivants, on les révise, on les vérifie. Et puis l'assistance suivante, on les remet. Donc on tourne avec 2 jeux de pièces en fait, qu'on monte et qu'on démonte de la voiture à chaque assistance et qu'on vérifie entre-temps. Oui, ici vous êtes dans notre caverne secrète, donc où sont les ingénieurs. Ici c'est notre bureau d'ingénieurs où on a les ingénieurs voitures et les ingénieurs moteurs et l'ingénieur électronicien. Tous les ingénieurs sont rassemblés ici. C'est mieux parce qu'on peut tous s'entraider. De plus, s'il y a une voiture, une des voitures qui a un problème, on peut apprendre quel est ce problème et on peut éventuellement aider les autres. Donc c'est bien d'être tous ensemble en tant qu'ingénieurs pour progresser et pour résoudre les problèmes très rapidement quand ils arrivent. Après ça, ce que vous avez là-bas plus au bout, alors ça c'est plutôt le bureau logistique où Malcolm et John Millington sont. Et où on parle plutôt de logistique, de temps, de météo, etc. Time for Sordo 6:33.4, 3 decimal for Sordo.
the team and the people who are working here. So hopefully I can stay with the team for a very long time. Yeah, they are. And well, I'm sure it's the same in other teams as well, but I feel like the team is very close inside, and we are working, but we are still enjoying what we do and just having fun. And you know, that's the way it needs to be. When people are enjoying what they do, then everything is going even better. Well, mainly with my engineer and then the head designer with Christian Larieux as well, just to talk and go through what we want to achieve. It's the whole team. I wouldn't be here without them, so definitely if we take the victory in any rally, it's because of the whole team. Most of the time you work with your engineer, but also you are working with the mechanics. It's very important that you have a time for them and you can discuss with them about the things. But okay, the most of the things you deal with your engineer, because he will then transfer the information for the mechanics. But it's very important to have also discussions with the mechanics and hear about them ideas. The spirit is good, and it's very important that you keep the spirit in the team in a good level. Then everybody motivation is good for the working and trying the best, do their best for the future. Je suis Didier Clément, donc je suis l'ingénieur de voiture de Sébastien et Daniel en course. Et donc mon rôle c'est de m'assurer en fait avec l'équipe de mécaniciens que la voiture est en bonne forme, qu'elle n'a pas de problème mécanique, et bien sûr d'optimiser les réglages et les setups pour chaque spécial. De l'équipe de mécaniciens et on contrôle effectivement tout ce qui peut être un peu sensible ou modifier les réglages si le pilote en exprime le besoin. On discute beaucoup en fait finalement, on est sur toutes les liaisons etc. Je l'appelle toujours, on discute un peu des sensations de la spéciale, ce qui fait qu'à l'assistance on n'a pas besoin de beaucoup de se parler, mais on arrive à se comprendre facilement et on est souvent en phase, donc c'est une bonne chose. Les hommes doivent vraiment savoir travailler ensemble, on a des habitudes, on a des gammes, enfin c'est assez précis et en fait ça laisse peu de place à l'improvisation quand même. C'est de m'occuper de l'aspect physique et bien-être des pilotes avant, pendant et après la course. Ça consiste à, en gros, sur une course, je fais le point avec eux de ce qui a été ou des problèmes physiques qu'ils ont eu, des petits problèmes de santé qu'ils pourraient avoir. Et je les soigne, je les traite, puisque je suis l'ostéo de service. Et puis pendant la course, c'est s'assurer que tout va bien, que s'il y a des bobos, on intervient dessus tout de suite, on ne laisse pas traîner les histoires pour qu'ils soient toujours au top de leurs possibilités. Citroën Racing est réputé pour avoir un esprit de famille et quand nous gagnons, c'est tout le monde, de la comptable ou de la standardiste jusqu'à Sébastien Loeb. C'est une victoire collective et je crois c'est ce qui fait la grande force de Citroën Racing. Et quand on ne gagne pas, ce qui risque d'être le cas aujourd'hui, eh ben, écoutez, tout le monde est concerné. I class our Ford team as a family, and as you say, when we win, it's a team effort. Okay, you can't do it without the driver, but you can't also do it without the car and the people.